Tu t'es déjà demandé quelle est la chose la plus dangereuse qui nage dans l'océan? Est-ce que tu penses connaître la réponse? Les requins sont-ils vraiment aussi dangereux que les films le prétendent? Et les coquillages que nous ramassons sur la plage, sont-ils dangereux? Reste avec nous et tu trouveras les réponses à ces questions, et à bien d'autres encore. Nous allons passer en revue les animaux les plus dangereux de l'océan et ce qui les rend justement si dangereux. Les océans sont remplis de plus d'1 million d'espèces animales différentes. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait des espèces dangereuses qui vivent parmi elles. Certaines des plus petits animaux, comme le zooplancton, et le plus gros, la baleine bleue, ont élu domicile dans l'océan. Tout comme il y a une diversité d'espèces vivant dans l'océan, il y a aussi une diversité dans notre liste. Nous parlerons de poissons, de reptiles, d'animaux transparents qui se cachent particulièrement bien, d'animaux toxiques, d'animaux venimeux et certains qui se situent entre les deux. Le plus petit auquel nous nous intéresserons mesure quelques centimètres de long, tandis que le plus grand fait plus de 7 mètres de long. Les poissons-pierres que l'on trouve dans le bassin Indo-Pacifique sont considérés comme les poissons les plus venimeux. De nos jours, moins de gens meurent chaque année à cause du poisson-pierre, et tu peux remercier les générations qui t'ont précédé pour cela. Le poisson-pierre est devenu un tel problème qu'un grand antivenin a été créé dans les années 1950. Bien que douloureux, le venin n'est plus fatal de nos jours. Les poissons-pierres n'attaquent pas, ils sont dangereux car ils vivent au fond de l'eau et se fondent dans les rochers et dans le sable. Et la plupart des gens se font injecter leur venin en marchant dessus. La pieuvre à anneaux bleus, que l'on trouve autour du Japon et de l'Australie, est de nature docile et se cache généralement des humains. Dans leur petit corps d'environ 30 grammes, elles détiennent un venin de plus de 1000 fois plus puissant que le cyanure, et suffisant pour mettre en danger la vie de 26 hommes en quelques minutes. Comme ils ont tendance à se cacher plus qu'à attaquer, le taux de mortalité est faible. Lorsqu'ils sont sur la défensive, ils se mettent en scène comme dans un spectacle de lumière, avec leur anneau bleu qui clignote. Les gens sont souvent hypnotisés par ce spectacle, et comme la morsure n'est pas douloureuse, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont été mordus avant que le venin n'ait fait effet. Le serpent de mer, ou serpent des récifs coralliens, habite dans les océans Pacifique et Indien. Il existe une 50aine d'espèces différentes de serpents de mer et ils appartiennent à la famille des cobras. Cependant, le venin des serpents de mer est 8 fois plus toxique que celui d'un cobra. Et un peu plus d'1 milligramme, soit environ 3 gouttes, peut tuer environ 8 personnes. Heureusement, les serpents de mer, tout comme la pieuvre à anneaux bleus, ne sont pas agressifs. Et il est très probable qu'en nous voyant, ils se cacheraient. De plus, ils ont de petits crochets et peu de venin, ce qui fait que les chances d'être mordus sont très minces. Les requins-tigres sont présents dans le monde entier, dans les eaux tropicales et tempérées. La variété des lieux est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils ont également le plus grand choix de sources de nourriture parmi tous les requins. En plus de se trouver en mer, ces requins ont également tendance à venir dans des eaux moins profondes, comme les ports et les canaux. C'est pour cette raison que les interactions avec l'homme sont si fréquentes. Le plus souvent, les requins-tigres chassent seuls et la nuit, ce qui est peut-être une bénédiction car les attaques contre les humains pourraient être beaucoup plus importantes. La plupart des gens ne se rendent pas compte du danger que représente l'escargot à cône. On dit qu'une goutte de venin de cette petite créature peut faire tomber 20 humains. À une certaine époque, au cours des 19e et 20e siècles, on pensait que la coquille de l'escargot conique était l'une des plus rares au monde et qu'elle avait une valeur importante. Depuis lors, son principal habitat a été retrouvé et sa valeur a diminué, ce qui a également réduit le nombre de décès. Cependant, il reste un risque, car de nombreux ramasseurs de coquilles les ramassent lorsqu'ils les voient sur la plage, sans savoir si l'escargot est encore vivant à l'intérieur. La version moderne du grand requin blanc existe depuis des millions d'années. Ainsi, bien qu'ils aient été popularisés dans le film Les Dents de la Mer en 1975, ces types existent depuis un certain temps. Le grand requin blanc est sans aucun doute l'un des animaux les plus dangereux de l'océan, mais il a en quelque sorte mauvaise réputation. Ils ont tendance à mordre les choses pour les distinguer, et parfois les humains sont juste ces choses. Dans la plupart des cas, les grands requins blancs ne mordent qu'une fois et se retirent. Malheureusement, en raison de leur taille et de leurs dents immenses, il suffit parfois d'une seule morsure pour te tuer. Si tu étais fan de Steve Irwin, le crocodile Hunter, il y a de fortes chances qu'en 2006, tu aies beaucoup entendu parler de la raie pastenague. On trouve des raies pastenagues dans tous les océans. Bien qu'elles aient tendance à préférer les climats chauds, la plupart sont armées d'une ou plusieurs épines venimeuses dans leur queue, qui peuvent avoir assez de force pour perforer les bateaux.
Bien que leur venin soit extrêmement douloureux, il y a de fortes chances pour que tu t'en sortes si tu es piqué sur une de tes extrémités. Le vrai danger est dû à leur barbe qui pénètre les organes essentiels du tronc de ton corps. Le crocodile d'estuaire, plus connu sous le nom de crocodile d'eau salée, est le plus grand crocodile du monde. Il peut atteindre 7 mètres de long et peser plus d'une tonne. 66 dents, c'est peut-être pas beaucoup, mais ça risque de faire beaucoup si l'un de ces reptiles t'attrape. Il n'est pas surprenant qu'il tue au moins 2 personnes par an. Les spécialistes pensent que ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé, mais que les autres décès surviennent dans des communautés isolées où ils ne sont pas signalés. Le poisson globe, également connu sous le nom de poisson souffle ou fugu, est une véritable friandise japonaise. Les poissons ne sont pas en eux-mêmes toxiques ou venimeux, mais ils ont une toxine appelée tétrodotoxine, qui vit principalement dans leurs organes. Cela signifie que si tu entres en contact avec le poisson globe dans l'océan, tu es à peu près sûr d'être en sécurité. Le danger réside dans l'ingestion du poisson, s'il n'est pas préparé correctement. Au Japon, les chefs cuisiniers doivent suivre une formation de 3 ans sur le poisson globe avant d'être autorisés à le préparer pour leurs clients. Au cours d'une année donnée, il peut y avoir jusqu'à 6 décès, ou peut-être plus non déclarés, associés au poisson globe qui proviennent tous de son ingestion, et presque toujours de personnes non formées qui le préparent à la maison. Malgré tous les risques qu'elle comporte, cette friandise coûteuse reste un plat populaire. Les méduses, et plus précisément les méduses boîtes, n'ont peut-être pas l'air effrayantes, mais elles peuvent être très dangereuses. La méduse boîte fait plus de victimes humaines que les serpents, les requins et les crocodiles d'eau de mer réunis. Elle a assez de venin pour tuer 60 personnes en moins de 5 minutes. Les méduses boîtes ont des tentacules de 3 mètres de long et sont transparentes, donc elles sont pratiquement invisibles. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils sont entrés en contact avec elles avant qu'il ne soit trop tard. Les spécialistes pensent que les 100 décès annuels pourraient être sous-estimés en raison de cas non signalés ou mal signalés. Voilà donc quelques-uns des animaux les plus dangereux de l'océan. Ne laisse pas cette liste te dissuader d'aller dans l'océan, où que tu vives. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de 10 espèces différentes sur plus d'1 million, la plupart d'entre elles étant totalement inoffensives. Même certains des animaux de notre liste sont complètement inoffensifs dans la plupart des cas. Dans certains cas, on peut dire que les humains sont les animaux les plus dangereux de l'océan, tuant jusqu'à 270 millions de requins par an, sans parler de la mort d'autres animaux dans l'océan causée par l'homme. Dans de nombreux cas, la mort d'animaux par l'homme est le résultat d'une imposition de l'homme sur l'habitat des animaux ou d'une provocation pure et simple de ce dernier sur l'animal. L'océan est un endroit magnifique, en plus d'être une attraction touristique de premier choix. De nombreux animaux contribuent à notre écosystème et les conséquences de leur mort peuvent ne pas être entièrement connues avant qu'il ne soit trop tard.